Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini book haul, enfin plutôt book haul normal puisque le book haul de décembre contient pas mal de livres, j'ai la petite pile à côté de moi, du coup je vais vous présenter tout ça. Petite précision, les achats que j'ai effectués à Montreuil ne sont pas présents dans cette vidéo puisque je vous les ai déjà présentés dans la vidéo spéciale Montreuil que je vous mets bien sûr dans la barre d'infos. Mais il y a eu Noël, il y a eu Saint-Nicolas, il y a eu des petits cadeaux que je me suis fait à moi-même, enfin bref, il y a eu plein de choses et donc du coup j'ai pas mal de livres à vous présenter. J'ai d'abord reçu Deception Point de Dan Brown et Forteresse Digital de Dan Brown publié chez Le Livre de Poche dans cette magnifique édition. Vous le savez, je vous l'avais dit l'année passée dans le book haul aussi de novembre, décembre, janvier, que ayant adoré Inferno, j'avais commencé à me prendre la collection en bouquin des Dan Brown dans cette magnifique collection et que mon but un jour était d'avoir la collection complète dans cette édition-là. Ce qui va plus ou moins bientôt être fait puisque j'avais déjà Le Symbole Perdu, Inferno, Da Vinci Code. Là maintenant j'ai Forteresse Digital et Deception Point. Il me reste donc plus que Ange et Démon à avoir qui est déjà sorti dans cette édition là. Et bien sûr Origine mais qui lui n'est pas encore sorti en poche. Du coup je vais essayer de me trouver rapidement Ange et Démon, comme ça j'aurai 6, 7, enfin bref la collection complète de tous ceux qui sont sortis en poche. J'ai vraiment hâte de me plonger dans un Dan Brown, ce qui sera fait cette année je pense. Et j'espère que ça va beaucoup me plaire. J'ai ensuite reçu Sim Survivor de Loïc Leborn publié chez Screeneo. Alors là on n'est pas du tout encore dans le cadre du club des lecteurs, c'est juste un cadeau de Noël que j'ai reçu en fait. Mais j'étais passé sur leur stand à Montreuil et comment vous dire que j'avais juste adoré ce livre, ça m'avait vraiment tapé dans l'œil. On est dans un résumé avec un jeu de simulation qui pourrait devenir effectivement réalité et moi voilà, ça me parle directement. La couverture est splendide, je trouve que ça met directement dans l'ambiance et moi c'est vraiment ça qui m'a attiré. Du coup j'espère que ça va me plaire. C'est pas forcément dans mes priorités mais je pense que quand j'aurai envie d'un truc un peu d'une valeur sûre, je me tournerai vers ce livre-ci parce que je sens que je vais adorer. Je vous l'avais dit dans un des book hauls de cette année, je pense que c'était août ou septembre, enfin en book haul de l'été en tout cas, que j'avais pour projet de me faire la collection des Harry Potter en VO. Si vous étiez attentif à mes dernières vidéos, vous avez remarqué que là il y a un trou. Et bien c'est normal parce qu'en fait pour Noël j'ai reçu plusieurs tomes de la saga donc en VO. J'ai reçu le tome 3, je vais pas vous faire l'affront de, voilà, de parler avec mon magnifique accent anglais, mais le tome 3, Le Prisonnier d'Azkaban, le tome 4, La Coupe de Feu, le tome 6, Le Prince de Sang Mêlé, et le tome 7, Les Reliques de la Mort. Donc ça fait une belle petite collection qui vont aller rejoindre de ce pas mon Harry Potter 1 qui est déjà là-bas. Du coup il me reste plus que le 2 et le 5 à acquérir. Je vous l'avais dit, en fait j'essaie de me faire la collection parce que j'ai en fait aucune édition complète des Harry Potter puisque j'ai une partie des Deluxe, une partie des poches, une partie des grands formats et j'aimerais vraiment bien avoir une collection complète. En plus ça me fera travailler mon anglais parce que parfois je les parcours. Et il faut dire que les objets livres sont juste splendides quoi, du coup c'est un peu logique que je m'achète ces versions là. En plus je vous avais dit que je voulais me dépêcher parce que j'avais pas envie d'avoir le même coût que pour l'Harry Potter Deluxe et qu'il soit épuisé avant que j'en ai fait la collection. Du coup je vais essayer de très rapidement me procurer le tome 2 et le tome 5 de manière à avoir la collection complète dans ma bibliothèque. Toujours sur le thème d'Harry Potter, j'ai reçu Harry Potter à l'école des sorciers, le livre des cartes postales enchantées. En fait, c'est un livret de cartes postales sur le film 1 qui contient plusieurs cartes postales, dont 4 cartes qui sont comme ça. Donc j'en ai déjà détaché une. Donc qui sont comme ça, donc qui sont un peu animées. Voilà, et donc en fait, derrière, il y a le format d'une carte postale avec une citation du film. Je vais pas toutes vous les montrer pour vous laisser la surprise si vous l'achetez. Mais moi ce que je pense que je vais faire c'est que je vais toutes les détacher et les mettre un peu plic-ploc dans ma chambre. Comme on peut le voir ici avec la magnifique image de Poudlard qui est totalement traviole et que j'avais acheté au studio Harry Potter. Et voilà, je trouve ça sympa de les poser un peu partout comme ça fait de la déco. Et honnêtement, j'aime beaucoup les gens mais je pense pas que un jour je vais envoyer une carte postale aussi belle quoi. Voilà. Et enfin, dernier livre de ce book haul du mois de décembre, en fait ça a été plutôt vite, je me rends compte. Il s'agit de Six of Crows, le tome 1 et Six of Crows, le tome 2 de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Alors ces deux livres-ci, ils ont quand même une petite histoire. En fait, je les ai trouvés en occasion. Donc dans mon magasin Bibliopolis, dont je vous parle assez souvent, et je passe régulièrement en ville. Et quand je vais en ville, je passe obligatoirement par ce magasin parce que parfois on fait des belles trouvailles. La preuve en est avec ça, parce que du coup je suis allé voir. Et j'avais pas vu grand chose et puis je suis passé au rayon jeunesse et j'ai vu qu'ils étaient posés là tous les deux comme ça, encore emballés. Et 15 euros pour les deux. Donc du coup 15 euros pour les deux en sachant qu'ils sont quasi comme neufs ou en tout cas en très très bon état. Je ne me suis pas fait prier très longtemps. C'est des grosses bricasses, c'est de la fantaisie, j'ai vraiment pas l'habitude. Mais à 7,50 € chacun alors qu'ils font quasiment 19 € en grand format, je me suis dit bon ben vas-y craque et prends-les.
Ils pèsent une tonne, mais au moins je les ai dans ma bibliothèque. Voilà, et bien c'est déjà la fin de ce book haul du mois de décembre, dernier book haul de l'année qui arrive en 2018, mais c'est pas trop grave. Si vous avez lu un de ces livres, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires, je vous attends vraiment beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.